Okay, business leaders, are you here to play or are you playing to win? If you're in it to win, meet your next MVP, NetSuite by Oracle. NetSuite is your full business management system in one convenient suite. With NetSuite, you're running your accounting, your finance, your HR, your e-commerce, and more, all from your online dashboard. Upgrade your playbook and make the switch to NetSuite, the #1 cloud ERP. Get the CFO's Guide to AI and Machine Learning at netsuite.com/tech. netsuite.com/tech. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 7 mars. Le prix de l'électricité augmentera cette année de 3,6%, et ce, pour les clients résidentiels, commerciaux et institutionnels. C'est ce qu'a décidé la Régie de l'énergie. Elle a refusé la grille d'augmentation des tarifs proposée par Hydro-Québec, qui prévoyait de plafonner la hausse des tarifs résidentiels à 3% et d'augmenter davantage les entreprises, conformément aux engagements du Premier ministre François Legault. Pour ce qui concerne les clients industriels de grande puissance, la Régie ramène la hausse cette année de 3,3% qui était prévue à 1,7%, donc 2 fois moins. Les hausses entrent en vigueur au 1er avril. Hydro-Québec dit cependant qu'elle va faire appel de cette décision de la Régie de l'énergie. Le ministre des Finances, Éric Girard, déposera le budget du gouvernement Legault le 25 mars. Éric Girard a indiqué que le déficit du gouvernement l'an prochain sera plus élevé que les 9 milliards de dollars qui étaient initialement prévus. Il a expliqué que les tarifs américains allaient entraîner un ralentissement économique, ce qui fera baisser les revenus du gouvernement. En parallèle, les dépenses vont augmenter. Québec prévoit de mettre en place des programmes de soutien pour les entreprises et d'investir davantage dans des projets d'infrastructure également pour soutenir l'économie. Les personnes qui ne se présentent pas à un rendez-vous médical pourraient bientôt devoir le payer. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit à Radio-Canada que le gouvernement songe à trouver une façon de facturer les rendez-vous médicaux auxquels les patients ne se présentent pas sans les avoir annulés. Dubé affirme que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le Collège des médecins ont demandé au gouvernement de s'attaquer à ce qu'il appelle un fléau. Selon des données du gouvernement, environ 650 000 rendez-vous sont perdus chaque année en raison de ce qu'on appelle des no-shows. Donald Trump a suspendu jusqu'au 2 avril une partie des tarifs qu'il venait d'imposer au Canada et au Mexique. Le président américain a une nouvelle fois reculé, mais pas entièrement. Il a signé hier un décret pour exempter de tarifs douaniers pendant 1 mois les produits canadiens et mexicains qui sont assujettis à l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Mais selon l'agence Associated Press, 62% des produits canadiens qui entrent aux États-Unis ne sont pas visés par cet accord et ne sont donc pas visés par cette suspension et ils resteraient taxés. Par ailleurs, l'acier et l'aluminium sont, eux, toujours visés par des nouveaux tarifs de 25%. Trump a du moins répété qu'ils entreraient en vigueur pour ces produits le 12 mars. À moins, bien sûr, qu'ils changent d'avis à la dernière minute ou même après avoir annoncé qu'ils étaient en vigueur, puisque c'est ce qui s'est passé 2 fois à 1 mois d'intervalle. De son côté, le gouvernement Trudeau a décidé de maintenir sa première mesure de rétorsion contre les tarifs américains. Donc ce sont des taxes à l'importation de 25% en vigueur depuis mardi sur les produits américains qui représentent 30 milliards de dollars par an en importation. Ottawa a toutefois reporté au 2 avril la deuxième vague prévue de contre-tarifs douaniers qui visent d'autres produits représentant, eux, 125 milliards de dollars par an en importation. Les géants du tabac canadien devront verser 32 milliards de dollars. La Cour supérieure de justice de l'Ontario a approuvé un règlement historique avec les 3 principaux fabricants canadiens de cigarettes, JTI McDonald, Imperial Tobacco Canada et Rothmans, Benson & Hedges. Ce règlement prévoit 25 milliards pour les provinces et les territoires, 4 milliards pour les victimes de 2 recours collectifs au Québec, 2,5 milliards pour des victimes à travers le Canada et 1 milliard de dollars pour créer un fonds de recherche pour la lutte contre les maladies liées au tabac.
Manon Brouillette prend la tête de Lightspeed Commerce. Elle devient présidente exécutive du conseil d'administration de la société technologique montréalaise qui est spécialisée en logiciels de commerce. Alors l'adjectif exécutive indique qu'elle devrait jouer un rôle actif à la direction de la société en plus d'en présider le conseil. Actuellement présidente du conseil d'administration d'Hydro-Québec, Manon Brouillette a été PDG de Vidéotron avant d'exercer des postes de haute direction dans des entreprises de télécommunications aux États-Unis. La société japonaise Seven & I se réorganise pour éviter d'être achetée par Couche-Tard. Seven & I, qui exploite l'enseigne de dépanneurs 7-Eleven, a pour la première fois nommé à sa tête un étranger, un Américain, qui siégeait déjà au conseil de la société et avait auparavant dirigé la filiale japonaise de Walmart. Seven & I a aussi vendu des supermarchés pour se concentrer sur le segment des dépanneurs et obtenir en même temps des liquidités. Et puis, elle a annoncé que sa filiale américaine, qui exploite 13 000 dépanneurs 7-Eleven, serait introduite en bourse. Alors, toutes ces mesures sont perçues comme des ripostes à l'offre d'achat de Seven & I par la société lavalloise Alimentation Couche-Tard. Alimentation Couche-Tard continuerait à travailler sur le dossier, mais Seven & I jusqu'à présent a refusé ses avances. Samsung mise sur les écrans pliants. Au salon Mobile World Congress, qui vient de se terminer à Barcelone, en Espagne, le fabricant sud-coréen a présenté plusieurs concepts de produits équipés d'écrans pliables. Alors, il y a notamment une console de jeux portative dont l'écran se plie en son milieu, un grand écran qui se plie en deux pour être transporté comme une mallette, et puis 2 concepts de téléphone. Alors, il y a le Flex S à 3 écrans qui se déploient comme un paravent. Alors c'est de la même façon que sur un autre téléphone, le Mate XT d'Huawei, qui est un téléphone chinois très haut de gamme, en vente depuis peu dans la plupart des pays du monde, à un prix d'environ 5 000 $. Et puis l'autre, c'est le Flex G, qui lui a 2 écrans à droite et à gauche, qui se replient vers l'intérieur sur un écran central. Donc les 2 téléphones se replient à 3 écrans, mais pas de la même façon. Et puis le service postal ne livrera plus de lettres au Danemark à partir de l'an prochain. PostNord, la société d'État conjointe du Danemark et de la Suède, qui achemine le courrier dans les 2 pays, a annoncé qu'elle ne livrerait plus de lettres au Danemark après la fin décembre. Dans ce pays d'Europe du Nord, PostNord se concentrera exclusivement dès l'an prochain sur la livraison de colis. La société justifie sa décision par la numérisation générale de la société et des communications et la baisse continue du nombre de lettres. Depuis l'an dernier, dans le cadre d'une libéralisation du marché des livraisons, PostNord n'était plus obligée de livrer du courrier sur tout le territoire danois, et donc elle ne le fera plus à partir de l'an prochain. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref matin d'aujourd'hui une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Et puis, samedi, on publie l'édition de mars de l'infolettre InfoBref Votre Argent. Vous y trouverez les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Dans cette édition, Anthony Ménard fait le bilan boursier du mois de février. Fabien Major nous indique 6 choses à ne pas faire dans nos placements en période d'incertitude, comme actuellement. Ghislain Brissette nous donne quelques conseils de base pour nous préparer à remplir notre déclaration de revenus. Olivier Schmucker nous explique de quelle façon les recruteurs lisent les CV que leur envoient les candidats. Et puis Julien Gandelin nous dit quels sont les 2 meilleurs tapis roulants pour faire un peu d'exercice à la maison. Tout ça, c'est dans l'édition de mars d'InfoBref Votre Argent. Cette infolettre de finances personnelles est visible samedi et dimanche en page d'accueil d'infobref.com, et vous pouvez encore vous y abonner ce vendredi sur notre site pour la recevoir samedi matin. Les articles resteront ensuite disponibles dans la section argent d'infobref.com. Bonne fin de semaine et à lundi matin. What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you,
head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com.